Salut à tous, à la découverte. Alors je dois vous dire, Alban Gomet, bonjour Alban. Bonjour Stéphane. Directeur général de Condair pour la France. Alors vous nous raconterez Condair, boîte suisse, c'est ça Exactement. Ça fait 25 ans que je ne connaissais pas votre métier. Mais c'est normal. Je ne savais même pas qu'il existait, votre métier. Non, mais c'est... C'est normal, on ne connaît pas. On ne connaît pas. On est sur une niche, on parle d'humidification. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Pourquoi? Alors parfois on sait ce que c'est puisqu'on en voit qu'il y en a trop sur les murs des moisissures et autres, mais on ne sait pas que ça se régule, on ne sait pas que ça se contrôle. C'est un truc de dingue. Et nous c'est notre métier, c'est de contrôler pour avoir contrôler le taux d'humidité dans les bâtiments. Dans les bâtiments. Les usines, les bâtiments tertiaires comme ici, des bureaux comme ici aussi, on a besoin de le contrôler. Parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, généralement, dans des bâtiments comme ceux-là ou des usines, l'air est trop sec. Parce qu'on va les chauffer, ces bâtiments, on va les ventiler, on va les climatiser. Et quand on fait ça, on prend de l'air extérieur et mécaniquement, on va l'assécher. Et un air trop sec a des vraies conséquences néfastes, que ce soit pour les machines, pour la production, pour la productivité, ou même pour nous les humains. Mais ça, on ne le sait pas vraiment. Mais quelle histoire de dingue! Est-ce que vous pouvez donner un exemple d'un client, ce que vous apportez, j'en sais rien moi, dans une usine par exemple? Je vais citer deux exemples sur une même usine. Alors vas-y. Sur une même usine, on va pouvoir parler une usine par exemple de fabrication de composants électroniques. Si on a un taux d'humidité, de l'humidité dans l'air qui est trop bas, en dessous de 40%, on va créer des défauts sur ces composants à cause des décharges électrostatiques. Donc, dans leur fameuse salle blanche, là, c'est ça là Ça fait partie aussi des salles blanches, effectivement. D'accord. C'est ça. Et donc ces défauts-là vont être des défauts immédiats, donc on va mettre les pièces au rebut, ou ça va créer des défauts latents. Donc imaginez un composant électronique sur un avion qui défaille à 10 000 mètres d'altitude, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Absolument. Et quand on va aussi humidifier l'air, on va permettre, dans certains cas, de le rafraîchir. Donc on va aussi proposer des solutions qui vont, grâce à l'humidification, rafraîchir l'air ambiant à un coût économique extrêmement faible. Qui n'a rien à voir avec la climatisation. Qui vient en substitution de la climatisation. Oui, c'est ça. Mais en termes de coût économique et en termes, j'imagine aussi de sans doute rejet de CO2, forcément, c'est moins d'énergie, donc forcément moins de rejet de CO2. C'est exactement ça. C'est beaucoup plus intéressant que la climatisation. Mais tu prends l'exemple, donc, salle blanche semi-conducteur, j'imagine les hôpitaux aussi, blocs opératoires, des choses comme ça. C'est toujours des ensembles critiques, des ensembles à très haute technologie ou à très haute technicité qui sont concernés? On est souvent sur la haute technologie, on est souvent sur la haute valeur ajoutée, mais l'exemple de l'hôpital que tu prends est très très bon. Parce que dans l'hôpital, on va avoir deux cas de figure. On va avoir d'une part les machines. Quand on installe un IRM dans un hôpital, le fabricant d'IRM va imposer à l'hôpital d'avoir un taux d'hygrométrie supérieur à 40%, sinon il ne garantit plus la machine qui vaut plusieurs millions d'euros. Dingue! Pour la machine, mais pour les hommes, pour les patients qui sont dans les hôpitaux, pour le personnel soignant, il n'y a pas de normes qui disent qu'il faut avoir un taux d'hygrométrie minimum, sinon, parce que justement ce taux d'hygrométrie, s'il est en dessous de 40%, va avoir des conséquences néfastes sur notre organisme, sur notre capacité à nous défendre, donc on aura forcément une évolution des maladies nosocomiales, comme on entend parler souvent dans les hôpitaux. Et donc les hôpitaux, ils mesurent ça? Alors je comprends l'IRM là, et puis machine, comme tu le dis, à plusieurs millions d'euros si elle n'est pas assurée, donc ils doivent mesurer ça de manière très très fine. En revanche, j'ai jamais entendu parler, moi, de mesure de... Non, parce que c'est un paramètre que l'on mesure peu. Mais oui. Le taux d'humidité, c'est un paramètre. On met des humidificateurs dans un coin, plutôt souvent d'ailleurs des déshumidificateurs, c'est ça, dans les caves, dans les endroits comme ça. Oui, tout à fait, parce qu'on a dans l'inconscient collectif l'idée que l'air est généralement trop humide. Donc on pense déshumidificateurs, mais en fait, l'air est généralement trop sec. Et effectivement, dans ces environnements-là, on ne sait pas où on en est. On sait on commence à prendre conscience que le taux d'hygrométrie est un composant essentiel de la qualité de l'air intérieur, mais on ne sait pas le mesurer. Il n'y a pas de système de mesure dans les bâtiments. Ici, vous avez quelque chose qui mesure le taux d'hygrométrie? Je crois pas. Non, mais je connaissais même pas le mot, en fait, je me rends compte, Alban, c'est-à-dire hygrométrie. Avec un G. Ouais. Hydrométrie, c'est l'eau qui tombe, voilà, ou on va le dire comme ça? C'est même pas ça. C'est même pas ça, on ne sait pas ce que c'est en fait, hydrométrie. Hygrométrie est le terme. Hygrométrie avec un G. Alors pour faire simple, le bon taux d'hygrométrie, c'est le taux d'humidité qu'on aura dans l'air. Et gérer ce taux-là, ça veut dire rajouter de l'eau dans l'air quand il n'y en a pas assez, ou en enlever quand il y en a trop. Et nous, c'est notre métier, notre expertise. On contrôle, on régule, on enlève ou on rajoute.
Simplement, en général, il faut en rajouter parce qu'en général, il n'y en a pas assez. Avec des appareils que vous designez vous-même ou des appareils qui sont fabriqués par les grands fabricants d'électroménagers ou de dispositifs? Du tout. Du tout. Ah oui, voilà, c'est ça. Condair existe depuis plus de 70 ans. On ne fait que ça, on fait de la gestion de l'hygrométrie depuis 70 ans. Oui, mais tu pourrais faire de la gestion, c'est-à-dire la simple mesure de l'hygrométrie, ce qui est déjà un boulot en soi, et laisser l'ensemble des dispositifs qui permettent d'enlever ou de rajouter de l'humidité à d'autres. On maîtrise la chaîne de bout en bout. De bout en bout. On fait le constat, on analyse, on propose la solution, on la propose au client, on l'installe, on la met en service, on la maintient. On a vraiment la chaîne totale de par notre expertise depuis, comme je le disais, depuis très très longtemps déjà. 1948, c'est ça, hein? Exactement. 1948, en Suisse. En Suisse. 750 salariés, 24 filiales, 4 sites de production. Oui. Et pourtant, un chiffre d'affaires de... 190 millions. 190 millions d'euros? Oui. Ça veut dire qu'on est sur des petits dispositifs quand même. Non, on est sur un marché de niche. On est sur un marché de niche, déjà. Voilà, c'est ça. Qui vont s'intégrer à des systèmes existants ou pas. Donc qui dit marché de niche dit faible volume forcément. Et qui dit marché de niche dit aussi qu'aujourd'hui on s'adresse principalement à l'industriel qui va avoir en tête un retour sur investissement. Il a des problèmes de production, il veut les résoudre, il va investir dans un système d'humidification. Mais là où se situe vraiment, et c'est là où notre message est important à faire passer, c'est qu'il est important de faire prendre conscience au pouvoir public qu'il y a le bon taux d'hygrométrie, que généralement on est trop bas et qu'il faut le réguler. Il faut arriver à instaurer une norme pour que notamment dans les hôpitaux, on s'occupe aussi des humains et pas que des IRM. Généralement, il est trop bas. Généralement. Alors que tu as raison, intuitivement, on pense tous qu'en fait, il est trop élevé. Ouais. Et on peut parler des musées aussi, je crois que les musées, bien sûr. Les musées, vous avez des toiles à l'intérieur. Les toiles, ce sont des matériaux qui réagissent à l'eau. Vous avez sur la Joconde une structure en bois, vous avez une toile en tissu, vous avez de la peinture. Et si on n'a pas le bon taux d'hygrométrie, notamment si l'air est trop sec, tout va bouger, se craqueler et la Joconde sera détruite en peu de temps. Donc dans les musées, oui, les musées est un gros marché. Et c'est Condair qui mesure l'hygrométrie du Louvre? En partie, oui. En grande partie. C'est une belle référence, je l'avoue. Ah ouais, c'est une magnifique référence. Oui, parce que c'est le savoir-faire français, c'est une vitrine française, mais on va aussi s'occuper de gérer l'humidité dans des... Non mais attends, je reste sur le Louvre, parce que oui. Je le connais un peu, quoi. C'est-à-dire, en plus, vos dispositifs sont ultra discrets, on les voit nulle part. Ils sont cachés. Voilà, c'est ça, ça fait partie aussi de l'expertise que vous développez. Ben voilà, c'est-à-dire que là, on va avoir un constat à faire dans le musée du Louvre, où on va avoir besoin d'humidification. On va regarder que dans ce musée-là, on peut s'intégrer à des systèmes de ventilation existants. C'est ça. Distribués dans toutes les salles. Mais ce qui est aussi notre grande force, c'est que si on n'a pas ces systèmes de ventilation existants, on peut aussi aller directement humidifier dans la salle en s'affranchissant de quelque chose d'existant. Donc on peut vraiment être modulable et s'adapter à tous les cas de figure. Et les matériaux aussi, bois, papier, textile. Oui, tout ce qui réagit à l'eau. Tout ce qui réagit à l'eau. Oui. Donc le bois, le papier, le textile réagit à l'eau parce que moins il y en a et plus ça va se déformer, se rétracter et ainsi de suite. Mais il y a aussi un autre élément. Et donc tout ça, c'est quoi? C'est les grands noms du luxe, par exemple, qui font appel à vous pour investir? Alors pas forcément. Oui, il peut y avoir. Donc on va être sur des tanneries notamment. Mais quand je parle papier, bois, textile, on va être sur toute l'imprimerie, le secteur de l'imprimerie. On va être sur le secteur de la transformation du bois, les menuiseries, les charpentes, les choses comme ça. Donc en fait, on ne s'imagine pas à quel point le spectre peut être large dans les besoins en termes d'humidification. Et alors, c'est quoi les projets ou les rêves secrets des dirigeants de Condair? C'est ce qui se passe avec la climatisation aujourd'hui, une généralisation sur les 5-6 dernières années des dispositifs de climatisation. On prenne aussi conscience de la nécessité de la généralisation des dispositifs d'hygrométrie? Alors, vous avez dit que le bon mot, c'est de prendre conscience. C'est de faire prendre conscience qu'il existe le bon taux d'hygrométrie et qu'il faut instaurer une norme par rapport à ça. Notre vœu pieux, c'est de faire en sorte qu'on puisse améliorer de façon durable et pérenne la santé des occupants des bâtiments tertiaires, des bureaux, au travers d'un système d'humidification qui va réguler de façon efficace le taux d'hygrométrie. Parce qu'il y a deux choses qu'il faut savoir. Quand le taux d'hygrométrie, quand l'air est trop sec dans les bureaux, ça va bloquer notre système immunitaire respiratoire. Donc ça va augmenter notre facilité à tomber malade. Et surtout, ça va aussi favoriser la diffusion des virus, puisque l'air étant sec, les petites gouttelettes d'eau dans lesquelles sont enfermés les virus vont être plus petites, plus légères, vont rester plus longtemps en suspension dans l'air. Donc le risque est accru aussi. Dingue.
Cette histoire est dingue. Ça s'appelle Condair, c'est suisse, mais c'est aussi un petit peu français. Ouais. L'hygrométrie, je pense que vous en avez appris autant que moi.